En 2009, Randy Orton remporte le Rumble match, ce qui lui permettra de gagner une opportunité pour l'un des titres principaux à WrestleMania 25. Le lendemain à Raw, Orton revient sur ses actions de la semaine dernière, expliquant que s'il a blessé Vince McMahon, ce n'est pas de sa faute, mais c'est parce qu'il a un trouble explosif intermittent. Après avoir récupéré un papier de son thérapeute, Randy Orton nous fait une présentation de sa maladie mentale. Randy Orton nous informe que sa charge mentale a été oppressée, en partie à cause de la volonté de licenciement exprimée par Vince McMahon, et que par conséquent, il n'était pas responsable de ses agissements. Son thérapeute peut nous confirmer que la WWE a contribué en la détérioration de sa santé mentale, et c'est pourquoi il annonce qu'il les poursuivra en justice s'il se fait licencier. Randy Orton revient sur les événements de la veille, soulignant que sa victoire au Rumble le protège contractuellement contre un éventuel licenciement, puisque la WWE est dans l'obligation de le mettre dans le main event de WrestleMania. Et Randy prévient Stephanie McMahon que si la WWE fait tout de même le choix de le licencier, ils vont non seulement perdre le procès, mais ils vont aussi perdre Cody Rhodes et Ted DiBiase, qui par solidarité envers lui, ne viendront plus catchy à la WWE. L'un des deux avocats de Randy Orton lui tend un papier qui s'avère être une lettre d'excuse. Cette lettre a sûrement été rédigée par l'un de ses avocats. En fin d'émission, Stephanie nous dit que malgré sa victoire en Rumble, des excuses et des menaces de procès, Randy Orton n'est pas à l'abri d'un licenciement et elle va l'inviter à venir le rejoindre. Randy Orton affirme que s'il est renvoyé, il fera vivre à la WWE un véritable cauchemar. Mais Stephanie McMahon n'a pas l'air impressionnée. L'avocat de Randy Orton prend la parole pour dire qu'étant donné les préjudices moraux et psychologiques subis à son client, la WWE subira d'extrêmes conséquences si elle prend la décision de le virer. Mais une fois de plus, Stephanie ne se laisse pas intimider par les menaces. Stephanie McMahon trouve Randy Orton très culotté pour les menaces de procès, surtout après ce qu'il a fait à son père la semaine dernière. Randy Orton se justifie par sa maladie mentale et il promet à Stephanie que si elle ne le laisse pas aller à WrestleMania, il annulera le pay-per-view. Un signe de protestation, le roster de Raw apparaît sur le Titatron, mais Randy Orton s'en bat les steaks. S'il ne va pas à WrestleMania, personne n'ira. Cependant, Randy Orton change de stratégie en devenant fou. Il devient aussi rouge que le logo et les cordes de Raw, et afin de pénaliser l'ensemble des superstars de la WWE, il insiste pour se faire virer, ce qui lui permettra de poursuivre la WWE en justice. Stephanie lui répond que le virer serait trop facile. Ils ont un meilleur plan pour lui. Shane McMahon va se jeter sur Randy Orton pour le frapper, mais les autres membres de la Legacy l'en empêchent. Sauf qu'après s'être débarrassé de Ted DiBiase et Cody Rhodes, Shane McMahon reprend le tabassage de Randy Orton. Rhodes et DiBiase vont attraper Shane, mais ce dernier parvient à se débarrasser d'eux. Cependant, Cody Rhodes revient à la rescousse de Randy Orton, ce qui permettra à Ted DiBiase de l'évacuer. Sauf que non, Shane McMahon va les traquer, les frapper et se faire plaquer. L'épisode se termine sur le roster de Raw séparant Shane McMahon de la Legacy. La semaine d'après, Shane McMahon nous apprend que Randy Orton lui a proposé un match pour No Way Out, match qu'il a bien évidemment accepté, et il nous en dévoile sa stipulation. No holds barred match. En d'autres termes, c'est un match sans disqualification. Bien déterminé à venger son père, Shane affirme que Randy Orton ne participera pas à WrestleMania, non parce que la WWE va le virer, mais parce qu'il envisage de le blesser lors de leur match. Randy dit à Shane qu'il a trop pris la confiance, et il relève avoir ordonné à Ted et Cody de ne pas le frapper la semaine dernière, mais de seulement le retenir. Parce que pour leur confrontation à No Way Out, Randy Orton ne veut pas que Shane McMahon trouve d'excuses lorsqu'il va perdre le match. Et justement, pour leur match prévu dans 2 semaines, Randy conseille à Shane d'appeler son père à l'hôpital pour lui réserver un lit dans sa chambre. Et Randy s'approche prudemment du ring, et lorsqu'il s'apprête à attaquer, les autres membres de la Legacy débarquent pour encercler Shane McMahon. Sauf que Shane avait tout anticipé. Le kendo stick caché sous la nappe du ring lui permettra de repousser l'assaut de la Legacy. Plus tard dans la soirée, Stephanie McMahon partage à son frère ses préoccupations concernant son match face à Randy Orton lorsque soudainement, la Legacy prend les McMahon en embuscade. Stephanie se retrouve en PLS, Shane se fait passer à tabac, les agents de sécurité interviennent pour stopper la Legacy, mais ils ne serviront pas à grand chose. Randy Orton se met en position de punch-catch, mais au dernier moment, il épargne Shane McMahon parce qu'il préfère se tourner vers Stephanie McMahon. Pour le prochain épisode de Raw, autrement dit du dernier avant No Way Out, Randy Orton déclare qu'il sortira de WrestleMania 25 champion et que personne, ni Vince McMahon, ni Shane McMahon, ni Stephanie McMahon ne pourra se mettre en travers de son chemin. Randy Orton précise qu'il ne voulait pas frapper Stephanie McMahon la semaine dernière, il voulait simplement lui faire peur. Plus tard dans la soirée, Stephanie McMahon réserve pour Randy Orton un match contre l'Undertaker. Vers la fin du match, l'Undertaker était sur le point de terminer Randy Orton, cependant, la Legacy intervient dans la rencontre, causant une fin de match
match par disqualification. Les trois méchants tabassent l'Undertaker et Randy Orton se prépare à déposer un RKO, sauf que Shane McMahon intervient. Shane met une khadla à Randy Orton, mais alors que DiBiase lui vient en aide, Rhodes se fait surprendre par l'Undertaker. Après avoir explosé Rhodes, l'Undertaker va également exploser DiBiase. Shane place une poubelle sur Ted DiBiase pour montrer à son futur adversaire ce qu'il attend lors de leur match. On se retrouve désormais pour No Way Out 2009. Le début du match est à l'avantage de Randy Orton, mais grâce à l'utilisation d'un kendo stick, Shane parvient à reprendre le dessus. Pour éviter de recevoir plus de coups, Randy roule à l'extérieur, et à défaut de lui éclater le crâne avec un pancake, Shane va lui éclater le crâne avec une télévision. Randy Orton étant dorénavant inconscient, Shane l'installe sur la table des commentateurs, mais alors qu'il était sur le point de se jeter sur son ennemi, Cody Rhodes et Ted DiBiase le font descendre des cordes. Cody amène une chaise, mais en voulant frapper Shane, il a frappé DiBiase. Shane va en profiter pour planter Cody sur la chaise, il lui place son coast to coast et il se remet en place pour sauter sur Randy Orton. Non! Shane McMahon est mort, c'est officiel! Et Randy ordonne à DiBiase de ramener Cody au vestiaire et il va littéralement commencer à brutaliser Shane McMahon. Il lui place un DDT depuis la seconde corde, suivi d'une superplex sur une table en bois que Shane McMahon va bien évidemment prendre de plein fouet, mais étonnamment, Shane McMahon n'est toujours pas KO. Randy Orton veut mettre fin au match, mais il est surpris par un spear de Shane. Shane défonce Randy Orton en utilisant une chaise, puis il se prépare à placer un pancake. Il peut remporter RKO! Grâce à son légendaire RKO, Randy Orton parvient à faire taire Shane McMahon, du moins, pour le moment. Le lendemain à Raw, Shane réclame sa revanche dans un unsuccessful match que Randy Orton va bien évidemment accepter. Je vous mettrai le match en description. Vers la fin du match, Randy Orton prend clairement le dessus, mais une fois à l'extérieur, Shane McMahon reprend le contrôle du match. Il assomme Randy Orton en utilisant la cloche et il lui place une chaise dessus. Shane s'apprêtait à partir en coast to coast, cependant la Legacy intervient pour le faire tomber, le tabasser et le martyriser. Cody Rhodes envoie son Crossroads, offrant ainsi Shane McMahon en pâture à Randy Orton. Ce pancake d'une violence inouïe rend Shane totalement inconscient. Stephanie McMahon accourt pour vérifier l'état de son frangin et lorsque ce psycho de Randy Orton s'approche pour constater l'étendue des dégâts, en pleurs, Stephanie lui dit « Eh mais t'es sérieux frère? Tu viens de défoncer mon frère ?» Ce à quoi Randy Orton va répondre « Randy Orton vient de céder à une pulsion de violence. » Cody avertit Randy Orton de l'arrivée de Triple H, ce qui pousse la Legacy à battre en retraite, laissant derrière eux une Stephanie et un Shane McMahon KO, mais également un Triple H ultra vénère. Randy Orton semble craindre les représailles de Triple H, qui finira notamment par s'incruster dans sa maison. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Let's see who Triple A is. Triple A, you there? Yes. Do you have a video? Hello.